Voilà l'arnaque. On nous fait croire qu'on est un pays pauvre. Le Sénégal n'est pas un pays pauvre. Nous avons des ressources. Vous me dites, on s'est endetté à hauteur de 12 000 milliards. Vous pensez que le Sénégal ne peut pas tirer de ses ressources naturelles 12 000 milliards? Mais quand vous faites un contrat sur l'or, par exemple, qui vous sort 19 tonnes et que tout est parti, hein, vous voyez la valeur? Quand vous faites un contrat sur les phosphates où des sociétés étrangères exploitent les phosphates et que ton agriculture est laissée en rade. Quand vous faites des contrats sur les produits pétroliers, vous avez vu les conditions dans lesquelles ces contrats ont été réalisés? Vous avez vu le zircon comment c'est réalisé? Est-ce qu'au Sénégal, on a un état général de nos ressources naturelles, de nos biens et leur valorisation? Et pourtant, aujourd'hui, on certifie les réserves. Dans tous les pays du monde, vous avez un document qui retrace l'ensemble des valeurs dont le pays a besoin. Nous sommes assis sur du diamant et on commande de la nourriture. On prête, on emprunte de l'argent alors qu'on devrait aujourd'hui emprunter. Avec le gaz, vous allez voir l'explosion qu'il va y avoir. On n'est pas un pays pauvre. Maintenant, il faut savoir prioriser. Si tu priorises le capital humain, tu as l'éducation, tu as la santé. Les technologies le facilitent aujourd'hui. Donc, éducation, santé, c'est l'axe fondamental de notre programme capital humain. Fondamental. Maintenant, après avoir développé ce capital humain, il faut la gestion. La gestion, c'est l'administration publique qu'il faut réformer totalement, dépolitiser. Et ça caractérise par sa lourdeur. Hein? Non, mais même pas ça, la politisation. Aujourd'hui, nous avons prévu dans cet ouvrage 36 postes qui seront constitués comme des directions générales, appel à candidature. Aujourd'hui, on occupe des fonctions politiques parce qu'on a gagné une commune de 2000 habitants. Ça n'est pas normal, ça n'a rien à voir. Le fait d'avoir une compétence technique au service de son pays et d'avoir des chiffres, des scores électoraux. C'est la faute la plus grave. On va casser ça avec nos directions générales. Il y aura des secrétaires d'État qui vont les superviser, il y en aura 9. Un gouvernement restreint de 15 membres, politiques, 5 pour la solidarité, 5 pour la souveraineté, 5 pour les compétences transversales. Et des agences qui seront limitées à des questions transversales comme le foncier, les médias, les télécommunications, etc.